Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça sera un numéro non pas de Lady Gaga, non pas de Britney Spears, ni de Shakira. On va parler de Madonna. Eh bien bonjour à toutes et à tous pour ce spécial Madonna. Je vais vous montrer ma petite collection Madonna. Alors bien sûr, je suis un petit joueur à côté de certains et certaines dans le monde entier qui ont des collections absolument titanesques. Et d'ailleurs, c'est même très beau à voir, hein. J'en ai vu certains qui ont des collectors absolument, oh là là, absolument fantastiques. Moi, je suis vraiment un amateur, hein. J'aime beaucoup Madonna. J'ai acheté des disques un peu comme tout le monde. À la fin, je vous montrerai quelques petits collectors que j'ai, des raretés que j'ai réussi à avoir grâce à mon ami Damien dans son magasin La Cellule Records. Alors voici bien la Madonna, évidemment ça démarre en 1982, surtout puisque juste avant elle était choriste, notamment pour le titre Born to Be Alive avec notre ami Patrick Hernandez. Mais Madonna donc démarrera surtout en 82 et 83, donc c'est la même période, hein, avec ce premier album que voici en vinyle, le fameux First Album, où on retrouve dedans 5 singles extraits, c'est-à-dire notamment Everybody en 82, mais il y a eu Lucky Star, il y a eu bien sûr Burning Up, Borderline, et le 5e et dernier single qui va vraiment lancer la carrière de Madonna, le fameux Holiday. Alors, je vous montre en même temps les 45 tours qui sont plus ou moins assortis de cet album. Je n'ai pas Everybody, je n'ai pas Borderline et je n'ai pas Lucky Star, mais par contre j'ai Burning Up, le 3e titre extrait, sorti chez Sir Records. C'est une firme de Warner. Ça, c'est son 3e single. Et puis le 4e et 5e single qui lancera la carrière de Madonna, on arrivera en début d'année 84, hein, avec le fameux Holiday, le voici, qui lui a été vraiment numéro 1 partout. Et du coup la pochette de l'album sortira sur cette pochette là et celle-là, en fait il y aura 2 visuels. Voilà, dans des rééditions CD ou vinyle, il y aura 2 visuels pour cet album. On continue de suite. Eh bien, évidemment il y a 1984 Madonna
sa carrière est lancée et il lui faudra un album qui sera l'album de l'atout, comme on dit, hein, puisque ça sera l'album qui lancera vraiment sa carrière en 84 avec le fameux Like a Virgin, son deuxième album, avec pas moins de, et là on retourne comme ça directement, pas moins de 5 singles extraits de l'album quand même, hein. Il y a Like a Virgin, Material Girl, il y aura Into the Groove qui fera la musique, qui sera extrait de la musique du film Rechercheuse désespérément, il y aura Dress You Up et en 5e et dernier titre il y aura Angel. Voilà le alors c'est les originaux, hein. C'est les originaux, celui-là c'est l'original de 84. Regardez, ce qu'on va faire c'est ça. Allez, on met les premiers là, le deuxième est ici, les 45 tours, le fameux Like a Virgin qui a été numéro 1 de partout et qui a lancé la carrière de Madonna et pour la promo de cet album avec une phase B magnifique qui s'appelle Pretender, non c'est pas Pretender, je crois que c'est Stay la phase B. J'adore Stay, en plus Stay c'est le dernier titre qui conclut l'album. Like a Virgin, Material Girl qui sortira lui courant 84, fin 84, on va dire, ouais c'est ça. Fin 84, début 85. Avec la promo, la pochette de l'album à l'arrière. Le fameux Into the Groove, Recherche Suzanne désespérément. Le troisième titre qui fera partie de, qui sera extrait de l'album. Alors au départ, l'album sera sorti avec sans Into the Groove. Et ils réenregistreront, enfin, ils remixeront l'album. Ils le remixeront pas, ils feront une ressortie de l'album en rajoutant Into the Groove qui fera partie de la BO de ce film. Donc en fait vous avez des versions de Like a Virgin avec 9 titres et vous avez des versions de cet album avec 10 titres. Moi j'ai la version de 10 titres. Je pense que la version de 10 titres est beaucoup plus rare puisque la version de 9 titres a été rééditée mais celle-là non. En CD ou en vinyle. Hein. Toujours en 45 tours le fameux Dress You Up qui est en fait le 4e titre extrait de cet album. Alors évidemment avec tout ça vous allez me dire est-ce qu'il y a des maxi 45 tours? Oui, alors déjà j'ai les CD, hein. Le fameux First Album qui est ici, le premier album que je vous ai montré il y a quelques minutes, le premier album de Madonna en CD dans sa première édition avec un son absolument génial, hein, comme le vinyle, mais là c'est vrai que c'est différent. Et le deuxième album dont je vous ai dit où il y a cette fameuse édition avec le fameux Into the Groove, elle est dedans, voilà. Et c'est vrai que celui-là d'album, quand il est réédité, il n'a pas Into the Groove. Il n'y en a que 9 titres. Là, il y a Into the Groove dans sa version d'origine, hein, celle du 45 tours. Alors, comme ça a été un peu fait à la va-vite pour Into the Groove, sur le maxi, ils ont mis que la version du single de 4 minutes 40 parce qu'ils n'ont pas eu le temps de mixer une version plus longue. Et cette version plus longue sera mise dans l'album You Can Dance que je vous montre juste après. Voici donc le fameux Into the Groove en maxi 45 tours dans sa version single en fait, hein, c'est la version du 45. Le son est très bon quand vous mettez ça sur la platine, ça donne. Toujours issu de cet album, il y a Dress You Up. Alors ça, celui-là, c'est un de mes maxi 45 tours de toute l'histoire des maxi 45 tours préférés. Et c'est mon préféré des maxi 45 de Madonna. Celui-là, c'est une bombe. Tout simplement, il est absolument phénoménal. J'adore ce maxi. Il est énorme. Énorme. Si vous avez l'occasion de l'écouter, de l'entendre, régalez-vous, montez le son. Il est vraiment génial. Le Dress You Up, extrait de Like a Virgin, toujours dans cette période en 84-85. Elle fera la bande originale du film Vision Quest avec un titre, un slow qui s'appelle Crazy For You. Je ne l'ai pas. Par contre, j'ai réussi à trouver depuis quelques années, parce que ça fait longtemps que je l'ai, le 45 tours, je l'ai acheté en 85, le fameux Gambler, qui paraît-il est très rare aussi en maxi 45 tours. Pour l'avoir, c'est pas évident. Gambler qui était sorti sur Geffen Records à l'époque, en 1985. Ça, c'était la période 82-85. On attaque l'année 86. C'est parti. « 1986, Madonna, après un deuxième film au cinéma qui a été un véritable échec, avec son mari d'époque, Sean Penn, le fameux Shanghai Surprise, qui est un film qui n'a pas été aimé, qui n'a pas été... Bon, ben après, le film, j'ai jamais eu la chance, on va dire, de le voir. J'aimerais bien le voir, quoi. Qui est une belle réédition. C'est vrai que ce film, il est très rare. Et l'édition se fait un petit peu attendre. Mais bon, voilà. Entre-temps, il y a un troisième album qui arrivera. Le fameux True Blue, où la Madonna va tout simplement
montrer que c'est elle la Madone, et on va dire elle est le taulier quoi en quelque sorte. Nous on a Johnny Hallyday en France, Madonna, elle est au même rang que George Michael, que Prince ou Michael Jackson bien évidemment. Donc dans cet album True Blue, un album très bleu, très pop, très coloré, il y aura un slow magnifique qui sortira en premier pendant le courant du printemps-été 86, le fameux Live to Tell, qui est un slow remarquable, absolument génial, voilà, que j'ai réussi à trouver il n'y a pas longtemps dans un Cash Express à 1 €. Et il y a des 45 tours maintenant que je n'avais pas acheté à l'époque, je les ai achetés bien tardivement, mais autrement je les ai quasiment tous achetés au moment où ils étaient sortis, hein. Comme l'album d'ailleurs, celui-là je l'ai acheté au moment où il est sorti. Ça a été pareil pour le fameux Papa Don't Preach, le deuxième single qui fait partie toujours de ce même album. Et ce qui est génial avec ce 45, c'est que derrière il y a un titre qui s'appelle Ain't No Big Deal, qui est un morceau un peu disco. Je crois qu'elle avait composé ce titre pour le premier album et ils l'ont mis en face B sur Papa Don't Preach. C'est un morceau absolument génial, toujours issu de ce même album. Allez, je vous montre les maxi avec Papa Don't Preach. Alors je n'ai pas Live to Tell, mais j'ai le maxi de Papa Don't Preach en maxi, donc la version longue extended. Voilà le fameux Ain't No Big Deal, qui est vraiment très bien et qui n'est dans aucun album, elle est complètement inédite. Papa Don't Preach en maxi 45, suivi du 45 tours de True Blue, qui est le titre de l'album. Alors ce qui est incroyable, c'est que au moment où ce single sort en septembre 86, eh bien Madonna fera une petite concurrence avec les deux rappeurs DJ MC Michael G et DJ Swan. Souvenez-vous qu'ils étaient numéro 1 du top 50 et des ventes un peu de partout en Europe et dans le monde avec leur Holiday Rap. Et puis Madonna n'a pas trop apprécié le fait qu'ils aient utilisé sa voix pour faire les Holiday, les fameux chœurs à la fin. Et donc du coup, pour montrer que c'était elle la chef, elle mettra tout simplement Holiday l'original, elle le rééditera, vous voyez, en face B de ce 45 tours, tout simplement pour montrer que le vrai morceau, l'original, c'est elle, quoi. Donc voilà, c'est cool, elle n'a pas trop apprécié le truc. Bon voilà, c'est Madonna, hein. Madonna avec son caractère, évidemment. Open Your Heart, le 4e titre issu de ce même album, avec un très beau clip. Et le 5e extrait, La Isla Bonita, qui lui sera numéro 1 des ventes, au top 50 pendant pratiquement tout l'été 1987. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a les maxi aussi. Bon, je n'ai pas tous les maxi, le Papa Don't Preach, j'ai surtout aussi le True Blue, qui est dans une version longue absolument grandiose. Le maxi est très bon. Que si vous l'avez pas, évidemment, je vous conseille de l'avoir, hein. Si vous réussissez à le trouver, ça serait vraiment très bien. Il y a celui-ci aussi, le maxi de La Isla Bonita 1987, qui est très bien. Voilà le visuel, voilà les titres, la version remix, la version instrumentale. 1987, Madonna partira en plein tournage pour un film qui s'appelle Who's That Girl. Juste avant le Who's That Girl, on aura droit à ceci. Voilà le fameux You Can Dance, le 33, la version, le vinyle d'origine, hein, le You Can Dance, qui est en fait un album remix de 7 titres, 4 et 3, où en fait dedans il y a des morceaux connus et moins connus, et les titres sont totalement enchaînés. Alors vous avez 6 titres connus, et le premier c'est un titre inédit, ça s'appelle Spotlight, complètement inédit, mais c'est tout enchaîné, et là vous avez le fameux vrai remix, la fameuse vraie version de Into the Groove, la version longue extended qui aurait dû faire partie du maxi 45 tours, le fameux You Can Dance en album. Je ne vous ai pas montré les CD, allez c'est parti, le fameux True Blue en CD, l'original, hein, la version de 1986 évidemment, l'original de True Blue dans son édition CD d'origine. Juste après, le You Can Dance. Alors ce qui est intéressant dans ce CD de You Can Dance de Madonna, on retrouve donc les 7 titres du 33, et il y a 3 versions dub complètement remixées et instrumentales plus ou moins, de Holiday, Into the Groove et Where's the Party, qui fait partie de l'album True Blue justement. Voilà la version CD de You Can Dance. Ça c'est vraiment collector, hein. Pour ceux qui ont connu les années 80 comme moi, ça doit leur rappeler des souvenirs. Et bien sûr, en 1987, Madonna arrive
au cinéma, encore une fois, avec cette comédie. Alors j'ai la cassette VHS, je n'ai pas le DVD, le film est sorti en DVD, mais il n'est pas facile à retrouver. Le fameux Who's That Girl avec 4 titres de Madonna, le fameux, donc il y a dedans, hop, il y a Who's That Girl, il y a Causing a Commotion, The Look of Love, et il y a Can't Stop, qui est en haut, voilà. Alors Can't Stop ne sortira pas en single, par contre les 3 autres, oui. Alors là vous avez le CD d'origine, 1987, Madonna fera une tournée gigantesque en 1987, elle passera par le parc des Sceaux, je crois, oui. Là où Jacques Chirac avait organisé le concert de Madonna pour sa fille, parce que sa fille était fan de Madonna, et donc il lui avait demandé à Madonna de venir, et c'est là où justement il y a la fameuse scène, vous savez, où Madonna avait offert le first album à Jacques Chirac, et puis là où elle avait lancé sa petite culotte, soi-disant, d'après la légende, Jacques Chirac se serait reçu la petite culotte sur le visage, enfin d'après, je me souviens plus si c'est une anecdote ou si c'est vrai, mais en tout cas, si c'est vrai, c'est rigolo. Et en fait, le 45 tours Who's That Girl, le voici. Alors le maxi, je ne l'ai pas. Voilà le 45 tours de Who's That Girl qui a été sorti pendant le courant du printemps-été 1987. Le maxi, je ne l'ai pas malheureusement. Pas facile à trouver, mais par contre, j'ai réussi à trouver. Le 45, lui, par contre, il n'est pas facile, mais le maxi, par contre, oui. Causing a Commotion, qui est en fait le deuxième single extrait de cet album Who's That Girl, avec donc 4 remixes dedans, vraiment un très très bon maxi 45 tours, Causing a Commotion, qui est en fait le deuxième single extrait de l'album, et en même temps qui sera la chanson qui démarre le film en fait. C'est celle qui est au tout début du film. Quand il y a ce clip en dessin animé, c'est là où justement Causing a Commotion démarre le long métrage. Il y aura un troisième single extrait en début d'année 1988, The Look of Love, un superbe slow qu'on entend dans le film bien évidemment, qu'on entend dans le film bien évidemment. Ce slow a été un tube pendant le courant du début de l'année 88. C'est le troisième titre extrait, ça sera le dernier, puisqu'en 88, après Madonna va se consacrer au théâtre et reviendra en 1989 avec un nouvel album. Et ce nouvel album, le voici, en 1980. Alors justement, avant 1989, je vais vous montrer ceci, que j'ai acheté en 87 à l'époque. C'est un méga mix qui s'appelle Who's That Mix. Le groupe s'appelle This Year's Blonde. Alors évidemment, vous avez Marilyn Monroe sur la pochette. Madonna, je pense, n'a pas donné son autorisation de mettre son visage. Ils ont mis Marilyn Monroe. En plus, Madonna était coiffée de la même manière à l'époque. Et en fait, c'est un méga mix, tout simplement, où vous avez donc des titres de Madonna méga mixés, regardez, un derrière l'autre. Voilà, vous avez Who's That Girl, La Isla Bonita, Open Your Heart, Lucky Star, Holiday. Il y a un titre qui s'appelle Summer Holiday. Il y a Into the Groove et Papa Don't Preach. Et c'est un méga mix sorti non pas chez Warner, comme à l'époque, mais chez Sir Records. Il est sorti chez Carrère, tout simplement. Donc c'est une production... Alors je pense que c'est une production, il y a marqué Niagara, c'est peut-être une production anglaise ou américaine, je ne sais pas. En tout cas, c'est sorti chez les disques Claude Carrère. Et Claude Carrère, évidemment, c'est bien français, bien de chez nous. Who's That Mix, ce maxi 45 tours de Madonna de 1987. Alors qu'en 1989, Madonna revient avec ceci. Ce 45 tours avec un clip magnifique, Like a Prayer, où là Madonna va flirter avec le gospel, on va dire, hein, effectivement. Sa musique va flirter avec le gospel. Je trouve ce morceau absolument faramineux. Les voix, le travail vocal, musical, enfin bref, c'est très très bien quoi. Très 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 beau. Et évidemment, ceci annonce cela, son 4e album studio, Like a Prayer, le voici. L'original, toujours les originaux, avec voilà la fameuse photo superbe pour le 45 tours qu'on a juste en face là, voilà, pour Like a Prayer. Il y a un album incroyable où notamment on retrouve, il y a évidemment Express Yourself, il y a des slows magnifiques, j'adore Cherish, il y a Oh Father entre autres, Keep It Together qui est excellente, et puis il y a surtout Love Song qui est ici, qui est en fait un duo, une chanson coécrite avec Prince, et elle fera un duo avec Prince. Alors le 45 tours existe, il est très très rare, Love Song avec Prince et Madonna, extrait de cet album, mais alors par contre pour y tomber dessus, faut peut-être partir aux États-Unis, je sais pas, mais en tout cas, je l'ai vu, ce 45 tours, mais il n'est pas évident à trouver, quoi. C'est vraiment c'est un 5e titre extrait de l'album, alors vraiment en série limitée, mais alors
très très limité. Là par contre, je n'ai pas Express Yourself, mais j'ai Cherish qui fait partie de ce même album. Ça c'est une de mes préférées de l'album, je crois que c'est même ma préférée. Elle est superbe. Supernatural, je crois que c'est un titre complètement inédit, il me semble bien qu'elle est inédite celle-là. Je crois bien, ouais. Cherish, magnifique. Toujours dans l'album Like a Prayer de Madonna. On arrive avec la version CD, évidemment. Voilà la version CD de ce superbe album. Le CD d'origine, bien sûr. Hein. Voilà. Hop. Et en 1990, Madonna va nous lâcher 2-3 petites bombes en 1990. Notamment cet album qui fera partie de la bande originale du film avec Warren Beatty, le fameux, et Al Pacino, le fameux Dick Tracy, que j'ai en cassette VHS, que je vous montrerai à l'occasion. I'm Breathless, qui sortira en 1990, où il y aura le titre Vogue, notamment, qui conclura l'album. Elle est là, Vogue, tout en vrai, oui, elle est toute là, voilà. Voilà, un très très bel album, un album beaucoup plus jazz, beaucoup plus... Bon, il y a des morceaux pop, évidemment, comme Madonna sait faire, mais comme ça s'adapte à une bande originale de film, bien évidemment, ça s'adapte un peu plus, la musique, elle sera un peu plus adaptée au film, voilà. Donc ça sera un petit peu moins pop, sauf le titre, évidemment, Vogue, qui est un morceau absolument grandiose, et le film est très sympa, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai beaucoup aimé Dick Tracy. Et à partir de là, Madonna va nous sortir ce titre, évidemment, extrait de cet album, le fameux Vogue en 1990, qui sera un énorme hit avec un clip superbe et la participation d'un certain Jean-Paul Gaultier. Toujours avec le maxi, le 45 de Vogue, évidemment son maxi 45 tours, que j'avais réussi à trouver dans un troc. Alors la pochette est un petit peu abîmée, mais bon évidemment j'espère y retomber dessus dans un état un peu plus cool, quoi, parce que c'est vrai que là je pense que c'est certainement un disque jockey qui devait l'avoir, et c'est vrai que les disques jockeys ont tendance à un petit peu remuer les pochettes assez violemment, et donc elles ont tendance un petit peu, vous voyez, à pas trop supporter ce genre de manipulation, mais bon c'est pas grave, le disque est nickel, voilà. La pochette n'est pas abîmée, elle a juste ce côté là qui est un petit peu ouvert, voilà. C'est un petit peu dérangeant, mais bon, moi qui suis plutôt quelqu'un d'assez perfectionniste, ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. Et puis j'ai voulu vous montrer ce maxi aussi, j'ai le 45, j'ai les albums, le fameux Each Time You Break My Heart que Madonna avait produit, que j'avais eu à 1 € dans un Cultura, que Madonna avait produit pour notre regretté Nick Hammond, qui nous a quittés en 2020-21 d'un cancer malheureusement, qui a quand même une jolie petite carrière quand même. Il y a quand même eu Each Time You Break My Heart, il y a eu Promise Myself, il y a eu beaucoup d'autres titres, hein, Looking, je me rappelle plus, Looking for... Looking Good Diving, voilà, qui était un énorme tube aussi. Et là on le voit en studio avec Madonna en 86, ils avaient l'air un peu fatigués, l'air un petit peu débordés, parce que ça n'a pas dû être évident de composer ce morceau. Each Time You Break My Heart, ils étaient en studio en 86 pour enregistrer ce 45 et ce maxi, voilà. Ça c'est un petit souvenir spécial pour Nick Hammond. En 1990, il y a ce best-of qui est sorti aussi en vinyle, hein. Moi je l'ai en CD, le Immaculate Collection, qui est en fait la première compilation de Madonna, sortie en 90. On retrouve tous ses tubes pour les 10 premières années de sa carrière, bien évidemment. Je n'ai pas tous les albums, voilà, donc la collection complète, hein. Voilà, j'ai pas tout non plus, il me manque Evita je l'ai pas, les 2 éditions d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que le reste je les ai. Et puis après, je me suis arrêté après, juste avant Confession of the Dance Floor, je sais, sacrilège, mais je compte continuer la collection de Madonna. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques petits trucs à la fin, vous allez voir, c'est super sympa. 1990-91, extrait de ce best-of, il y aura Justify My Love, il y aura aussi celui-ci, Rescue Me, qui fait partie de la promo de cet album entre 90 et 91. Voilà, il y a la petite promo, la petite pochette de l'album. Voilà, Rescue Me, en version single et en version album, qui fait partie de la promo de cet album. 3 titres, hein. Enfin, il y aura Vogue, qui fait partie d'Umbrellas, et là vous avez Justify My Love et Rescue Me qui sortiront à ce moment-là. 92, Madonna tournera un film avec Susan Sarandon et Gina Davis, qui s'appelle Une équipe hors du commun,
Il y a Tom Hanks aussi, hein, puisque ça parle de baseball, je crois d'ailleurs, oui c'est ça. Le film, je l'ai en VHS, mais ça fait un moment que je l'ai plus revu. Et extrait de cette bande originale, Madonna y jouera dans le film, d'ailleurs elle signera la chanson du film. Un superbe slow qui s'appelle This Used to Be My Playground. Voilà le 45 tours qui est relativement assez rare maintenant, parce qu'il est sorti en 92. Et en 1992, vous voyez, je crois qu'il y a le copyright ici, là, 92, voilà. En 92, les 45 tours ont tout doucement commencé à disparaître, puisqu'après il y a eu l'arrivée des CD de titres, les maxi CD, 3 titres, 4 titres, les CD de titres qui ont remplacé les 45 tours. Et là, parmi les derniers 45 de Madonna que j'ai réussi à avoir à cette époque, il y a celui-ci qui est très rare aussi, Erotica, le titre de son album de 92, le fameux Erotica. Voilà, le 45, 1992, Erotica. Et là, on arrive plutôt début 93, fin 92, début 93. Et là, je crois qu'après, il n'y a plus de single vinyle. Enfin, des 45 tours, il y a dû en avoir certains, mais vraiment en tirage très limité. Le fameux Deeper and Deeper, qui fait partie de l'album, Erotica, justement. La pochette est absolument grandiose. Et ça, c'est le dernier 45 tours de Madonna que j'ai, qui sont issus, évidemment, de cet album que j'ai ici en CD. Les albums ont été réédités la plupart en vinyle. Je pense que j'aurai l'occasion, certainement, de les prendre. Je vous montrerai quelque chose justement sur cette tournée Erotica de 1992. Je vous montre ça à la fin, c'est promis. 1994, voici Bedtime Story, un très bel album de Madonna en 94, donc avec le titre Secret qui est très très connu bien sûr. On a d'autres titres dedans, évidemment en Survival, on a Inside of Me, Human Nature notamment. C'est un très très bel album, Take Above. Mais Secret, ça sera vraiment le gros hit de l'album entre 1994 et 95, pardon. 95, Madonna fera une petite pause, puisqu'elle tournera Evita, qui sortira en 97, et à partir de là, il y aura un best-of qui sortira. C'est un album de slow. Elle réunira toutes ses plus belles ballades. Something to Remember. Voilà. Le voici, avec quelques titres inédits, mais surtout le superbe You'll See, qui est ici, qui est sorti en single, qui fera la promo. D'ailleurs, ce qu'on voit là, c'est la pochette du single You'll See, qui est un des plus beaux titres de toute la carrière de Madonna. Et d'ailleurs, elle sortira aussi Love Don't Live Here Anymore en remix. Et ce titre fera partie au départ de l'album Like a Virgin. Voilà, Something to Remember en 95. Juste avant que Madonna parte en la même année, 95-96, pour le tournage de Evita. Et après Evita en 1997, Madonna, alors je n'ai pas l'album d'Evita ni le film, si un jour j'y tombe dessus, je le prendrai, je vous le présenterai bien évidemment, il y a Antonio Banderas dedans. En 1998, Madonna fait un grand retour avec Ray of Light, qui est l'un de ses plus beaux albums. Le voici, avec le single Frozen, qui est inclus dans l'album, donc bien sûr. Hein. J'adore le côté flou, justement, c'est très bien fait. Voilà l'album de Madonna en 1998, où on retrouve dedans donc Ray of Light, Frozen, et il y a de très bons titres dedans. The Power of Goodbye, elle est très très bien aussi. Un très très bel album. Et là, je trouve que Madonna retrouve vraiment l'essence Madonna, quoi. C'est-à-dire le style qu'elle a toujours eu avant dans les années 80, mais avec le son des années 90. Et là, on retrouve cette pop légère qu'elle avait su nous faire avant. Et notamment avec cet album 2 ans plus tard, en 2000, c'est l'album Music, qui est en double album en fait, puisque vous avez un premier album et un album avec des remixes. L'album, bien évidemment, qui s'est cassé la gueule. Voilà, je le remets tranquillement. Hop, c'est un double album. Voilà, en fait, il y a tout simplement l'album et il y a des titres inédits en plus, des titres remixés. On retrouve Music dedans, on y retrouve des titres comme What It Feel Like for a Girl ou alors le fameux Don't Tell Me, qui ont été des singles extraits de cet album. C'est un très très bel album avec un son incroyable. Sorti en 2000, elle fera une grande tournée entre 2000 et 2001 pour nous sortir en 2002 ceci. Le Immaculate Collection, on va dire numéro 2, en fait c'est le volume, c'est un Greatest Hits volume 2, tout simplement. Où là il y a tous les tubes de 1992 à 2002. Alors là voilà, il y a Deeper and Deeper, Erotica, Human Nature, Secrets, Don't Cry For Me, Argentina, qui fait partie du film Evita, Bedtime Stories, The Power of Goodbye, Beautiful Stranger,
évidemment. Je crois que c'est la bande originale de... je crois qu'il y a la bande originale de Austin Power, je crois. Austin Power numéro 1 ou numéro 2, je sais plus lequel. Mais je sais qu'il y a ça, il y a Frozen, il y a Take a Bow, Ray of Light, Don't Tell Me, voilà. Il y a tous les derniers morceaux qu'elle a fait avec Music qui conclut le best-of. Un très très beau best-of de Madonna. Avec, regardez, moi, il y a encore évidemment toujours ce petit livret dedans avec toutes ces photos magnifiques. De toute la période de 1992 jusqu'à 2002. Pour finir en 2003, alors après je continuerai certainement la collection Madonna. Je me suis arrêté à cet album en 2003. Un album absolument incroyable. American Life. Un album teinté de colère, on va dire. Hein. D'ailleurs, il y a le Parental Advisory Explicit Content. Dedans, Madonna a plutôt une haine viscérale puisque cet album vient juste après les événements du 11 septembre. Et donc, évidemment, Madonna en parle évidemment dans cet album. Alors, on retrouve American Life, Hollywood, I'm So Stupid, Love Profusion. Et il y a le fameux Die Another Day, qui est en fait la bande originale du film, Meurt un autre jour, un James Bond où Madonna apparaît dedans. Aux côtés de Pierce Brosnan, il y a Halle Berry dedans. C'est un James Bond de 2002 et ça sera le 4e et dernier James Bond avec Pierce Brosnan. Voilà, le fameux American Life, qui est un très très bon album. Hein. Au niveau du son et au niveau de la production, c'est vraiment très 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 bien fait. Voilà, et là maintenant je vais vous montrer mes 3-4 petits bonus. Et en bonus, je vous montre ceci. Alors, ce sont des 2 maxi, non 3, pardon. Il y en a 3. Il y a 3 maxi de Madonna, donc que j'ai réussi à me procurer. Un maxi de 2008 à la Cellule Records grâce à mon ami Damien qui me les avait mis de côté. Des picture discs. Alors, je ne vais pas les sortir parce que ça sert à rien de les sortir puisqu'en fait, ils sont directement dans le plastique. Vous le voyez, le maxi 45 de 4 minutes. Sorti en 2008, le fameux duo avec Justin Timberlake. Alors dedans vous avez la version remix, la version radio, le Space Funks Eddie de Bob Sinclair. Et vous avez 2 autres remix house radio notamment à l'arrière. Un maxi picture disc absolument superbe. Et là celui-là il est en 33 tours. Voilà, il tourne en 33 tours celui-là. Il n'est pas en 45. Le son est très très bon. Alors malgré que c'est un picture disc, le son est très 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 bon, sincèrement. Alors là, voici un maxi 45 tours de Girl Gone Wild qui fait partie de MDNA en 2000, l'album MDNA en 2012. Alors, j'ai un petit peu caché la pochette parce que vous savez que YouTube a peut-être pas envie qu'on montre quoi que ce soit. On voit pas les seins de Madonna, mais bon, elle est un petit peu, voilà, un petit peu dénudée. Donc, il y a juste voilà, l'arrière. Et en fait, bon, on voit rien, mais en fait, bon, comme la pochette est comme elle est assez comment dire, dénudé, donc j'ai préféré mettre des petites protections, on ne sait jamais. Voilà, ce maxi est absolument incroyable, le son est titanesque, c'est impressionnant. Voici le fameux, alors ce remix, ce MDNA, ce maxi picture disc aussi de Madonna est incroyable. Là vous avez encore là, je cache, hein, voilà, pour les puritains. Tant pis pour vous. Voilà, vous avez le maxi, le remix de 4 minutes et Gone Girl Ride dans ce même maxi, mais avec 4 versions totalement différentes. Et celui-là, il est en maxi 33, je crois, il me semble aussi. Voilà, il est très très beau. Ça aussi, c'est encore un picture disc que j'ai réussi à avoir grâce à mon ami Damien, la Cellule Records. Et alors là où c'est pour moi l'un des Saint Graal. Alors pour certains peut-être non, pour moi oui, parce que j'ai tellement de choses rares sur Madonna, enfin de collectors rares, que j'ai réussi à trouver ceci, il n'y a pas très longtemps, donc toujours chez Damien, celui-ci, qui est en fait le volume 1 du concert de Madonna, le Erotica Tour en 1992-93, je crois que là, ça a été enregistré le 19 novembre 1993, la partie 1 en Australie, à Sydney, lors du Erotica Tour. Là, vous avez le premier 33 tours. Ce qui est génial, c'est que, regardez, la bulle de Madonna est rose. Hop. Et du coup, l'album est tout rose. Et là, vous avez donc le vinyle avec les titres, on les voit, voilà. Et la face B qui correspond à ce partie 1 du concert à Sydney
Et évidemment, on ne pouvait pas terminer sans la partie 2 de ce concert à Sydney, toujours à Sydney Cricket Ground, Australia, le 19 novembre, le lendemain de mon... C'est incroyable parce que 19 novembre, c'est mon anniversaire. Le 18 novembre, c'est mon anniversaire. 93, j'avais 23 ans à ce moment-là. Ça, c'est le lendemain de mon anniversaire, donc le 19. Et un jour avant, le 18 novembre 93, Kurt Cobain avec le groupe Nirvana a enregistré leur fameux concert mythique à New York, le fameux concert Unplugged, le concert acoustique dont vous avez tous certainement le CD ou le live vinyle, MTV Unplugged à New York. Eh bien, ce concert a été enregistré le 18 novembre 93, le jour de mon anniversaire, et le lendemain, Madonna faisait ce concert en Australie, à Sydney. Alors évidemment, ça c'est la deuxième partie de la tournée Erotica, le fameux concert en question. Et là, évidemment, donc la bulle est bleue, donc le disque est tout bleu. Voilà ce petit collecteur. J'adore ces objets, mais le son est très 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 bon. C'est pas pour dire, le son est vraiment très 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 bon. Voilà tout ce que je pouvais vous montrer sur Madonna. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se fait une petite conclusion. À de suite, après le jingle. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce, un commentaire, ne vous gênez pas. On est là pour partager. Et puis moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Mais en attendant, je vais aller faire une sieste. Elle est là. Un petit dodo. À vendredi. Jonathan.